Oui, énormément de questions. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 12h30, une réunion de sécurité a lieu entre les bourgmestres de la zone, les organisateurs, les pompiers, la police. Évidemment, on aura plus d'informations à l'issue de cette réunion, mais ce que les organisateurs veulent éviter à tout prix, c'est le scénario d'une annulation. Ce qu'on nous dit en coulisses, c'est qu'ils essayent plutôt de créer une petite scène de fortune sur la plaine qui devait abriter la main stage. Et l'enjeu est important puisque 200 000 festivaliers sont attendus rien que ce week-end et cela semble difficilement envisageable de simplement les rediriger vers d'autres scènes étant donné que la plaine qui abritait cette main stage est évidemment la plus vaste du domaine. Merci à vous Sophie pour toutes ces précisions en direct du site du festival. Mais en attendant d'en savoir plus sur l'organisation de l'événement, des festivaliers du monde entier arrivent chez nous. 400 000 personnes sont attendues ce week-end et le week-end prochain. Et certains sont déjà installés dans le camping, d'autres atterrissent grâce à des vols spéciaux Tomorrowland. Alors comment réagissent-ils après l'incendie? Sophie Mergen et Thomas Destrey en ont rencontré ce matin. À l'aéroport de Bruxelles ce matin, l'accueil des festivaliers de Tomorrowland se fait comme à son habitude. Sauf que derrière les sourires, il y a logiquement pas mal d'incertitudes quant à savoir si oui ou non le festival va pouvoir avoir lieu. On se demande si on ne va pas juste venir pour la soirée et repartir. Enfin, s'ils ne trouvent pas de solution pour sécuriser les lieux, ils ne pourront pas accueillir autant de personnes. Le stress par derrière là. D'habitude on est juste heureux et là on est heureux et stressé. Comme prévu, les festivaliers se regroupent avant de prendre les navettes qui doivent les déposer sur le site de Tomorrowland. Et dans la file aussi, beaucoup de questions se posent encore. We're from Sweden and we were in our hotel room when we saw the news. And it was like, oh, all right, what's going to happen now? But we held our hope up. We're already here. It's a lot of people, 200,000 people. So we're positive that it will happen. Et les premiers festivaliers sont justement arrivés ce matin au camping du festival. Et pour eux aussi, annuler Tomorrowland, c'est tout simplement inconcevable. Un main stage, c'est spectaculaire pour voir le spectacle, le feu d'artifice. C'est vraiment dommage, mais je pense qu'ils vont compenser d'une autre façon. Ils vont trouver une façon de faire que ça soit quand même une belle expérience. Il y a de quoi s'amuser, quoi. C'est pas un festival avec une, deux ou trois scènes. Là, ok, bon, c'est la plus importante qui est partie. Peut-être l'occasion de découvrir d'autres petits talents, quoi. À l'heure qu'il est, peu de festivaliers parlent déjà de potentiels remboursements. Car tous n'espèrent évidemment qu'une chose, à savoir que le plus grand festival d'Europe puisse bel et bien avoir lieu.